Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique qui va porter sur Dragon Ball et en particulier sur la figurine de Son Goku dans la gamme Imagination Works. Alors, figurine qui est sortie en fin d'année 2020. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Seb tu fais une chronique sur une figurine qui n'est pas si récente que ça finalement? Eh bien il y a en fait deux raisons. La première raison, c'est que actuellement, je tourne la vidéo, nous sommes en décembre 2021 et nous avons actuellement donc la sortie de Vegeta dans la même gamme, donc Imagination Works. Et donc je trouve que c'est plutôt pas mal de faire un petit retour en arrière et de reparler de la gamme Imagination Works et donc de cette figurine de Son Goku. La deuxième raison, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est une figurine que je voulais acheter à l'époque lorsqu'elle est sortie et que je n'ai pas pu me procurer pour diverses raisons. J'ai fait différents achats de figurines ou autres. Et cette figurine me plaisait vraiment, me tentait. Et puis j'ai vu, on va dire, pas mal de chroniques, de revues, de photos qui m'ont un peu dissuadé. Parce que cette figurine, au départ, était quand même adulée, parce qu'elle était très attendue par les fans de Dragon Ball. Et en même temps, après, elle a été très critiquée négativement, j'allais dire. Voilà. Les attentes sont vite redescendues. Et donc, il y a eu beaucoup de collectionneurs ou de collectionneuses qui ont été très très déçus de cette figurine. Donc moi, je voulais avoir aussi mon avis. Et puis là, ben, du coup, j'ai eu l'occasion, on va dire, de me la procurer. Et du coup, ben, comme elle m'intéressait toujours, et du coup, je me suis dit, bah, allez, je vais la prendre et puis ben, je verrai bien par moi-même. Voilà. Comme ça, je vais voir si cette figurine elle est aussi ratée qu'on le dit. On verra. Voilà. Donc voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles je vous propose aujourd'hui cette chronique sur le personnage de Son Goku dans la gamme Imagination Works. Alors, cette nouvelle gamme a été présentée en 2020 par Bandai comme on va dire la version haut de gamme des SH Figart. Il est vrai que les SH Figart sont sublimes, mais depuis quelques années, Bandai tourne un petit peu en rond et nous ressort différentes SH Figart, soit des rééditions, soit un Goku avec les cheveux bleus, soit un Vegeta avec les cheveux jaunes. Et finalement, on tourne un petit peu en rond et il y a quelques nouveautés bien sûr qui arrivent, mais je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Et de plus, on va dire, l'une des principales motivations de Bandai avec cette gamme Imagination Works, c'était, on va dire, de cacher le problème des SH Figart, qui n'est autre que que ce sont en fait des articulations. Voilà. Parce que les SH Figart ont beaucoup d'articulations, et ce qui permet de faire des poses sublimes, mais en même temps, c'est leur défaut. Parce que justement, ces articulations sont très visibles. Et normalement, donc cette gamme Imagination Works est censée cacher ces articulations, les camoufler et permettre des poses beaucoup plus jolies, on va dire, beaucoup plus agréables du point de vue esthétique. Alors, est-ce que le pari va être tenu ou non? Eh bien, on va se rendre compte dans cette vidéo, et puis je vous donnerai mon avis, bien sûr, en fin de vidéo. Donc, voilà, donc je fais une petite pause, et puis on va faire le tour de la boîte, comme on fait d'habitude pour chaque figurine. On va regarder le packaging, on regardera les blisters, la figurine en elle-même, et je vous ferai un petit bilan à la fin. Voilà. Voilà le menu de cette chronique. Donc à tout de suite les amis, on se retrouve pour parler de Son Goku Imagination Works. À tout de suite. Et bien voilà les amis, donc on a en face de nous je trouve une superbe boîte, un superbe packaging. Alors on va regarder d'abord le devant de la boîte. Alors comme d'habitude nous avons les différents logos, Bandai Spirits, Tamashination, la Toei Animation et le logo Tamashination Quality. Le nom donc du dessin animé Dragon Ball Z, le nom du personnage Son Goku, ici ça va être écrit en japonais, et le nom de la gamme Imagination Works, un neuvième, donc figurine en un neuvième. A noter que nous avons sur le devant donc la figurine qui apparaît de Son Goku, dans une pose classique, basique, mais qui a vraiment de la gueule, j'allais dire. Et sur le fond noir, derrière, on aperçoit Son Goku aussi dans une pose plus d'attaque et de préparation. Voilà, d'attaque. Alors,
on va faire le tour de la boîte. Dessus, on a le mot Imagination Works. Dessous, Imagination Works aussi. Sur les côtés, eh bien, nous avons Sangoku avec les cheveux jaunes, donc en Super Saiyan. Voilà, Super Saiyan Sangoku. Sur l'autre côté, nous avons Sangoku dans une position de préparation d'attaque. Voilà. Et à l'arrière, donc on a voilà ce qu'on peut faire avec la figurine. Donc nous avons Sangoku dans la même pose que sur le devant de la boîte. Et à côté, Bandai nous indique qu'on peut changer donc les visages et les cheveux pour avoir Sangoku en Super Saiyan. Voilà. Ici, eh bien, on va dire c'est ce que nous propose Bandai avec ce que Bandai a mis comme accent sur ses figurines. Nous avons bien sûr la sculpture, comme je parlais des articulations cachées, la coloring, donc les couleurs des cheveux notamment, des visages, des yeux, du corps, la texture. Donc de ce que j'ai pu comprendre sur les réseaux sociaux et sur Internet, il me semble que tout ce qui est en bras est fait en silicone. Donc c'est une texture particulière. La value, alors, donc c'est tout ce qui est, on va dire, le visage, l'expression du visage, voilà, tout ce qui peut être donné. Et bien sûr les articulations qui vont de pair avec la texture, voilà. C'est-à-dire qu'on a des articulations identiques à des SH Figart, mais plus cachées, voilà, normalement, c'est ça. En dessous, bon, les mentions particulières, Bandai Spirits, rien de particulier. Alors, mais écoutez, moi les amis, cette boîte, je vous le dis tout de suite, je la trouve super chouette, je la trouve super classe. Ça me donnait envie d'avoir cette figurine quand j'ai vu le packaging. Alors, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas ici, on va dire, une sorte de boîte fenêtre qu'on puisse ouvrir, vous savez, comme un livre, et qu'on puisse voir la figurine à l'intérieur. Ça aurait été vachement sympa, mais bon, Bandai Spirit en a pensé autrement. Et en tout cas, moi, je trouve ça sympa. Regardez les lettres comme ça, tout écrit en... Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir avec la caméra, tout écrit en relief, c'est sympa. Voilà, moi, ça a de la classe. Voilà. Donc en termes de packaging, moi je vous dis, je suis ravi, c'est une très belle boîte. Eh bien écoutez, maintenant je vais ouvrir la boîte et on va regarder les blisters les amis. A tout de suite. Alors, eh bien les amis, voilà, j'ai ouvert la boîte. Donc à l'intérieur nous avons deux blisters. Un blister contenant la figurine avec les différents accessoires et un deuxième blister contenant a priori un socle. Et également, nous avons une petite notice, voilà, Sangoku Imagination Works, avec, c'est un petit peu comme les SH Figart, hein, vous connaissez, les différentes pièces à enlever, la chevelure, les têtes à mettre, les paires de mains, voilà, tout ça. Donc rien de bien spécial. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les blisters. Je voulais juste vous montrer d'abord un aperçu. On va ouvrir les blisters, et puis on va essayer de regarder en détail, les amis. À tout de suite. Alors voilà, les amis, donc je suis de retour avec vous. Avec les blisters, donc regardez-moi ça, on va faire le détail. Regardez la figurine. Waouh, 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 la classe. Alors vous inquiétez pas, j'ai enlevé les plastiques. J'ai fait exprès parce que j'ai voulu toucher la figurine un petit peu de mon côté, hein. Voilà, donc on va voir le visage, regardez-moi ça. Oh là là, la claque. C'est sublime. Alors je vais... Celui-ci, visage hurlant. Et les visages de Super Saiyan. Voilà. Alors je vous montre l'autre blister quand même. Donc le blister contenant le socle. Alors socle que je ne montrerai pas normalement, puisque je n'envisage pas de mettre ma figurine sur le socle tout simplement. Donc écoutez, voilà. Donc on peut voir, donc on a la figurine ici, une tête à visage hurlant. Ici ce sont des yeux qu'on peut rajouter à la figurine avec les cheveux noirs. On a une, deux, trois, quatre paires de mains. Voilà. Les yeux qu'on peut mettre avec la chevelure Super Saiyan. Les deux visages qu'on peut mettre avec les cheveux au jaune et donc la chevelure de Super Saiyan. Voilà. Bon, mais écoutez, je remets la caméra en place et puis je vais sortir la figurine et puis on va regarder les articulations, hein, tout ça. Allez, à tout de suite. Et la texture également. À tout de suite, les amis. Alors, les amis, donc voilà la figurine, j'y arrive à proprement parler. Alors, regardez, je vous montre bien ça. Regardez le visage. Waouh, waouh, waouh. Alors, la figurine, moi, je trouve qu'elle est classe comme ça, hein.
Alors, j'ai mesuré, elle fait à peu près 19,5 cm avec les cheveux, hein. Donc, figurine 1/9, effectivement, sublime. Alors, regardez d'abord les couleurs. Donc, bien, regardez, sublime. Regardez les nuances de orange, de rouge. C'est superbe. Ici, le bleu sur les bottes, le t-shirt, on va dire derrière dessous. C'est les poignets. C'est nickel. Donc, voilà. Figurine qui est plutôt légère pour une figurine de cette taille-là. Donc, on va regarder les articulations. Les articulations sur le pied. Alors, donc on peut bouger les pieds, tourner. Pareil de ce côté. Voilà. Ici, les jambes. Hop, regardez. Hop là. Ouais. Bah, nickel. Ah, là, ça force un petit peu. Oh là là. Oh, ça, c'est pas très joli, ça. Ça, c'est pas top, vous voyez. L'entrejambe, c'est pas terrible, hein, mais bon. Ouais. Ah oui, derrière, ça fait comme ça, d'accord. Oui. Alors, je découvre en même temps que vous, hein, quand même, les amis. Hein, donc, soyez pas surpris si je parle un peu dans ma barbe, comme on dit. Donc, oui. Donc, l'articulation fonctionne bien. Alors, à noter effectivement que les avant-bras, enfin tous les bras, les biceps, tout ça, effectivement, c'est du silicone. Alors, la main, les épaules ici, c'est plastique. Et là, c'est silicone. C'est siliconé, effectivement, c'est caché. Et alors, bah, écoutez, regardez, superbe. On peut bouger les bras. Regardez les biceps que ça fait à la figurine, au personnage, hein. C'est très très bien dessiné. Alors, par contre, il faut faire attention quand on tourne le bras. Vous voyez, par rapport à l'épaule, ici, il faut vraiment que ce soit aligné. Sinon, c'est pas beau. Regardez. C'est pas terrible. Donc, il faut vraiment que ce soit aligné, que les muscles soient alignés, en fait. Donc, ça peut aussi, ici, par exemple, de ce côté, c'est pareil, ça peut limiter certaines poses. Bon, la tête tourne très bien. Le visage, ben, moi, je le trouve ben, sublime, hein. Il a de la gueule, hein. Regardez, c'est un visage, on va dire, neutre, on va dire, un petit peu colérique, hein. Il fait la tête un peu Sangoku, mais concentré. Mais ça fait très manga, très cartoon même, j'allais dire un petit peu. Vous voyez les petites marques sous les yeux. C'est très bien fait. La chevelure, très très bien sculptée. Alors, j'ai rien à dire, hein. Sublime. Bah écoutez, la figurine est plutôt sympa, hein. Le corps tourne, ouais, très bien. Alors moi, mon seul point négatif, c'est ici. C'est l'entrejambe. Effectivement, c'est pas terrible. Et bon, ça conforte un peu ce que je pensais, à savoir que pour des poses dynamiques, des poses d'action, ça peut poser problème. Parce que regardez, comme ça, un peu, ou je sais pas, ça peut être pas terrible. Alors, vous voyez, ça force un peu. Vous voyez, c'est pas terrible. Ça fait, je sais pas comment expliquer. Vous voyez, ça fait comme si c'était un caillou, en fait, de la caillasse. Enfin, je sais pas, comme si c'était carré, comme de la pierre. Donc, c'est pas si terrible que ça. Au niveau des jambes, les articulations, je les trouve correctes, moi. Je les trouve plutôt bonnes. Bon, ça fait un peu gros ici le bas de la jambe, mais ça passe. À noter également que le vêtement du haut est en plastique mou. Voilà. La chemise, enfin, le t-shirt dessous est en plastique mou sur les côtés, mais pas au milieu. Au milieu, c'est peint sur le corps, hein, voilà, peint ou collé, alors je ne sais pas. Donc ouais, très bien fait. La ceinture plastique dur. Ben, écoutez, c'est une très très belle figurine. Alors, je vais essayer de faire un petit peu des poses de mon côté. Alors, je ne montrerai pas toutes ces poses en vidéo parce que la vidéo serait trop longue et c'est pas dans mon intérêt. Donc, je vais faire une pause pour la vidéo, une pause basique. On va se retrouver pour faire le bilan. Et les poses que je vais faire hors caméra, je les mettrai sur les photos sur ma page Facebook, Les Chroniques de Saturne, hein. Vous pourrez aller les voir. Allez, eh bien écoutez, je vais essayer de manipuler un peu la figurine et puis je vous retrouve pour faire un petit bilan, voir un petit peu ce que vaut vraiment cette figurine. Mais sachez déjà que d'une manière générale, en ce qui me concerne, je suis plutôt satisfait. Voilà. Allez, à tout de suite les copains. Et bien voilà les amis, ça y est. Donc j'ai essayé de mettre la figurine dans une petite pose basique, un petit peu qui est assez ressemblante à la boîte, hein, alors plus ou moins on va dire, mais une pose neutre. Et j'ai manipulé la figurine, j'ai essayé de faire quelques poses de mon côté, comme je vous l'ai dit. Je mettrai les photos, je vous rappelle, sur ma page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Donc je vous dis tout de suite, vous pouvez vous y abonner, vous verrez des photos. Alors, un petit bilan. D'abord,
est-ce que vous devez vous procurer cette figurine? Voilà. Est-ce qu'il faut que vous vous procuriez cette figurine si vous ne l'avez pas encore? Alors je dirais, tout dépend. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous êtes des adeptes des poses dynamiques, des poses d'action, vraiment, voilà, ça ne le fera pas. Voilà, je vous le dis carrément, ça ne le fera pas, ne la prenez pas. Restez plutôt sur les SH Figart qui feront très bien l'affaire. Pourquoi? Parce que c'est une figurine qui a des problèmes d'articulation au niveau des jambes, et notamment de l'entrejambe, j'allais dire. Donc c'est pas très très joli, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. De plus, les bras en silicone, qui sont une force sur cette figurine, je pense que pour certaines positions, si on plie trop les bras, eh bien le silicone va péter. À un moment donné, ça va péter. Alors j'invente rien non plus, puisque de toute façon, j'avais vu des photos où effectivement on voyait des morceaux de silicone craquer. Et je vous confirme, alors moi j'ai aucun problème, mais je pense qu'il faut faire des poses plutôt statiques, des poses basiques. Tout ce qui est pose d'action, vraiment en mouvement, ça va être compliqué. Et je pense que ça passera moins bien et le silicone va péter. Voilà. C'est très fragile, il faut faire très attention. Maintenant, les personnes qui veulent faire des poses plutôt, alors, type, comme on dit, des poses de muséum, des poses classiques, ben allez-y, foncez, parce que cette figurine, elle le fait bien. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est une figurine qui, malgré certains défauts, eh ben, elle a de la gueule. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup et je suis très très content de mon achat. Alors, si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que dans n'importe quel type de figurine, que ce soit Dragon Ball, les Maîtres de l'Univers, Saint Seiya ou autre, je ne fais rarement des poses d'action. Voilà, je fais rarement des poses d'action parce que je préfère des poses plutôt statiques, basiques, mais qui font ressortir la figurine, voilà, dans mes vitrines ou sur mes étagères. Et donc, ce format, on va dire, me convient parfaitement. Voilà, personnellement, ça me convient. Alors, donc, est-ce que je vous la conseille, oui ou non? Mais comme je vous ai dit, ça dépend de ce que vous recherchez. Voilà. Si vous recherchez des poses plutôt statiques, enfin, des poses simples, oui, ça passera nickel. Si vous recherchez des poses dynamiques et d'action, ça passera pas. Voilà, voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Voilà, c'est à vous de voir. Sachez que c'est une figurine qui a un coût relativement élevé, puisqu'elle coûte entre à peu près 90 € et 150 € en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Voilà. Donc c'est un prix, voilà, c'est un budget. Donc à vous de réfléchir. Sachez qu'en tout cas, esthétiquement, cette figurine est très réussie. Les visages sont superbes. Alors je ne les ai pas trop montrés effectivement sur la vidéo, on a juste vu comme ça dans les blisters. Je vous invite encore fortement à aller voir les photos que je vais faire et j'aurai quelques visages. Alors il y a un ou deux visages que j'ai pas utilisés, mais voilà. Mais honnêtement, c'est une très belle figurine. Et voilà, donc je vous la conseille quand même si vous aimez les beaux produits, les choses bien faites quand même. Voilà. Les défauts en fait sont principalement axés sur le bas de la figurine et ce qui peut être embêtant aussi, voilà, pour des poses dynamiques. Donc, eh ben, écoutez, en ce qui me concerne, la chronique, elle se termine ici. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. J'essaye de répondre dans les temps et au maximum de personnes. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo si vous le souhaitez. Faites connaître ma chaîne, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus de vous y abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle, la chaîne YouTube, c'est Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus d'aller sur la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit également. Et vous verrez des photos de figurines suite aux vidéos que je fais, ou d'autres photos de produits que je collectionne également. Voilà, donc écoutez les amis, en attendant, je pense que cette vidéo sera la dernière de l'année 2021. Donc je vous souhaite de tout cœur de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël. J'espère que vous aurez des figurines sous le sapin, entre autres. Profitez bien de vos familles, de vos proches. Profitez bien également de vos amis. Reposez-vous, détendez-vous si vous êtes en vacances. Bon courage pour les personnes qui sont au travail. Et puis surtout, à toutes et à tous, passez de très bonnes fêtes et prenez soin de vous. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!